Milad Coquard, bonjour, merci d'être avec nous sur RT France. Alors, dernière nouvelle, Emmanuel Macron change de position après avoir soutenu sous la pression de Trump la nécessité de réécrire un nouvel accord iranien. Voilà qu'il a confirmé devant le Congrès le maintien de l'accord initial. Comment expliquer cette volte-face? Que s'est-il passé selon vous en quelques heures dans la tête d'Emmanuel Macron? Alors, je me permets de vous corriger, c'est Milad Jokar. Ce qui se passe, la position de l'Europe est celle-ci. Le 12 mai, le président Trump doit certifier ou pas l'accord sur le nucléaire iranien. Et pour l'instant, il a toujours évoqué qu'il s'y opposerait. Donc Emmanuel Macron est dans une situation très difficile car les intérêts de l'Europe passent par la survie de l'accord sur le nucléaire iranien. Par conséquent, Emmanuel Macron est arrivé à Washington pour proposer ceci au président Trump, à savoir ajouter de nouvelles choses au JCPOA, à l'accord sur le nucléaire iranien, et étendre les sujets aux questions régionales et balistiques de l'Iran. C'est une position qui est très difficile. Je ne sais pas si elle est en concertation avec les autres pays européens. On a vu Federica Mogherini ainsi que la position de l'Allemagne qui explique que l'accord doit rester tel qu'il est et qu'il faut le maintenir. Et non seulement, il doit être mis en œuvre par tous les partis. Or, l'Iran en ce moment se plaint que non seulement l'accord est en danger, mais s'il est gagnant pour les Européens en ce moment, il n'est pas nécessairement gagnant pour les Iraniens qui attendent toujours les retombées économiques qui se feront à partir du moment où les États-Unis lèveront complètement les sanctions, comme il est prévu par l'accord signé en 2015. À quelques heures de la fin de la visite d'Emmanuel Macron, comment pensez-vous que Donald Trump va réagir, hein, lui qui a maintes fois qualifié de désastre l'accord iranien sur le nucléaire? J'ai pas bien entendu la question. Comment pensez-vous que Donald Trump va réagir d'après vous? Alors c'est très difficile maintenant, mais je pense que ce qu'a essayé de faire Emmanuel Macron, c'est de gagner du temps en offrant certaines garanties au président américain qui, lui, doit sauver la face à ses promesses de déchirer l'accord. Donc faire en sorte que, il maintienne l'accord le 12 mai, mais à partir de là, le président Trump, lui, est dans une position où il continue de mettre de l'incertitude par rapport à l'accord sur le nucléaire iranien, et en faisant comme ceci, il met en difficulté les investissements qui peuvent se faire en Iran. Et cette politique d'incertitude par rapport au JCPOA est ce que considèrent les Iraniens et d'autres membres de la communauté internationale comme une violation de l'accord, car l'accord stipule que toute tentative d'empêcher les normalisations commerciales avec l'Iran est une violation de l'accord. Donc Donald Trump, pour le moment, n'est pas officiellement en dehors de l'accord, mais il faut savoir que les États-Unis, pour le moment, ne respectent pas à la lettre ce qui était prévu par les articles 26, 28 et 29 de l'accord sur le nucléaire iranien. C'est donc une bonne nouvelle pour les Iraniens et même pour Moscou, hein, qui s'aligne sur la ligne d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut y voir un rapprochement avec les positions de Vladimir Poutine? Alors, le président Poutine affirme que l'accord sur le nucléaire doit rester tel qu'il est. Maintenant, si les États-Unis quittent l'accord sur le nucléaire, ce qui peut se passer, c'est que l'Iran peut également quitter l'accord sur le nucléaire. Ils ont même exprimé la volonté de sortir du traité de non-prolifération, qui voudrait dire que l'Iran repartirait à ses capacités d'enrichissement et de nombre de centrifugeuses tel que c'était le cas avant l'accord sur le nucléaire. Dans ce cas-là, ce serait une nouvelle escalade de sanctions, de tensions. Par contre, les États-Unis n'arriveront pas à avoir un consensus international, ils n'arriveront pas à avoir la Chine et la Russie pour créer le cadre légal qui constituera de nouvelles sanctions contre l'Iran d'un point de vue multilatéral. Emmanuel Macron tient à ce multilatéralisme, c'est pour ça qu'il essaie de voir avec ses différents partenaires pour faire en sorte que Donald Trump ne quitte pas l'accord sur le nucléaire, et c'est pour cela qu'il a viré sa situation de plus en plus vers celle de Donald Trump, mais en même temps, quel autre choix a-t-il? Car si les États-Unis sortent de l'accord sur le nucléaire, c'est un scénario perdant-perdant. Après 12 années de diplomatie intense pour arriver à cet accord historique de juillet 2015. Du coup, on peut se demander si Emmanuel Macron ne va pas changer de position également sur d'autres sujets, peut-être d'autres dossiers? C'est vrai que Emmanuel Macron a essayé
d'inclure d'autres sujets, alors qu'à l'origine, les négociations sur le nucléaire iranien, sous l'administration Obama et avec les 5+1 et l'Iran, c'était comme ceci. Ils avaient décidé de séparer toutes les questions, tous les sujets, en disant que si jamais nous mettons trop de sujets sur la table risque d'être trop lourde et de craquer. C'est pour ça qu'ils se sont concentrés uniquement sur l'accord sur le nucléaire, sur la crise du nucléaire iranien, pour faire en sorte de sortir de cet essai de tension qui pouvait mener à terme à une confrontation militaire dans le Moyen-Orient. Maintenant, on voit que l'Europe modifie sa position. On a vu avec sa position sur la Syrie. Emmanuel Macron tente toujours d'avoir une position multilatérale. On l'a vu avec la Syrie. Maintenant, ça va être très très difficile car du point de vue iranien, je ne pense pas que le président Rouhani aura le mandat par le guide suprême Ali Khamenei de négocier sur d'autres questions, étant donné que Ali Khamenei avait dit aux négociateurs, allez-y pour négocier sur l'accord sur le nucléaire iranien, mais je n'ai pas confiance, les États-Unis ne tiendront pas leur parole. Après, si jamais ils respectent ceci, ce sera un test, une expérience qui nous permettra de voir si on peut discuter d'autres sujets. Ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis, depuis la signature de l'accord sur le nucléaire, n'ont pas levé toutes les sanctions comme c'était prévu, et par conséquent, je pense que c'est un suicide politique en Iran de se dire que nous allons négocier notre système de défense avec les missiles balistiques, de négocier notre position régionale, notre politique étrangère dans la région. Il n'aura pas la volonté d'appétit politique pour le faire, ni même le mandat. Monsieur Jocard, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité en Russie, le ministère de la Défense s'est réuni pour évoquer les frappes occidentales en Syrie. Frappes menées par Paris, Londres et Washington sans l'aval de l'ONU. L'état-major fait état de nouvelles révélations. Écoutez. Je voudrais souligner un détail important. Dans tout pays, les sites ou les études sur l'élaboration des armes chimiques sont réalisées et les munitions sont stockées, sont scrupuleusement protégées à cause du grand danger qu'ils représentent pour la population. Néanmoins, il n'y avait rien de tel sur les 3 sites mentionnés. Il s'agit de bâtiments et de hangars classiques. Juste après les frappes, beaucoup de gens qui y travaillent et de témoins les ont parcourus sans aucune protection. Personne n'a été empoisonné par des produits chimiques. Le raisonnement